c'était, en tant que citoyenne togolaise, intéressant pour moi de venir rencontrer le candidat Alberto Olympio et savoir qu'est-ce qu'il a à nous proposer pour le Togo qu'il souhaite diriger. Donc c'était intéressant de l'écouter. J'ai beaucoup de réserves, j'ai beaucoup de questions encore qui subsistent, mais j'espère qu'à travers son programme, il y aura un certain nombre de réponses. Mais il est certain que le Togo a besoin demain que ses filles et ses fils, tous, autant qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, puissent participer à son devenir. Donc je suis contente que M. Alberto Olympio le fasse. Et nos institutions, yeah. Il est temps de faire de nos rêves une réalité et de rallumer les étoiles dans les yeux de nos enfants. Il est temps de redonner aux femmes une vraie place dans notre société. Nous avons eu la chance d'assister un peu, je vais dire, donc à la présentation de M. Olympio sur sa vision du Togo, notamment à travers son livre togolais. On a eu la chance d'écouter un peu son plaidoyer donc, sur les questions d'éducation, de santé, pour l'énergie, pour le Togo, et comment développer le Togo à nouveau, comment réinstaurer la démocratie dans ce pays. Et nous avons été très heureux de son plaidoyer car il a été clair sur sa vision du Togo à horizon 1-2 ans, mais aussi 10 ans. Et nous souhaitons vraiment beaucoup de courage dans ces projets, beaucoup de courage, il y a beaucoup de volonté, donc nous espérons qu'il va réussir son projet et qu'il va y arriver. Alberto Olympio est un homme politique qui vient du secteur privé et qui a une démarche assez intéressante et pragmatique. Il a répondu aux questions avec beaucoup de sincérité, même quand son programme n'était pas tout à fait élaboré sur la question. Et je crois que l'auditoire était extrêmement intéressé par... il y a un ambassadeur qui a trouvé que c'était une forme de fraîcheur assez rare, mais bon... c'est quelqu'un qu'on va suivre. Ça va pas être facile de se présenter dans un pays où les élections ne sont pas libres et démocratiques, mais c'est un pari qu'il a décidé de relever. Il est temps que la liberté de la presse soit pleinement effective. Il est temps pour moi de vous servir. Moi, je suis venue soutenir Alberto Olympio aujourd'hui pour la présentation de son livre. Je prends le parti des Togolais, livre que j'ai lu, que j'ai apprécié pour la clarté de la vision et des objectifs. Je le soutiens parce que le Togo a besoin de quelque chose de neuf, quelque chose d'innovant. On a tourné en rond depuis beaucoup trop longtemps. Et aujourd'hui, on a un homme qui, certes, est inconnu du grand public, mais qui apporte quelque chose de nouveau. Et c'est cette chose nouvelle que nous, on a envie de porter à la connaissance du public aujourd'hui. Voilà. Et ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent ou qui vont nous regarder, c'est lisez-le. Le livre est disponible aujourd'hui au Togo. Il est disponible à un prix promotionnel à moins 60% à 4 500 francs CFA. Dans certaines zones, le prix a été baissé jusqu'à 1000 francs CFA. Il est disponible pour ceux qui sont à l'étranger sur toutes les librairies, la FNAC, Amazon, le Cherche Midi qui est le site de l'éditeur. Il est disponible en version numérique, donc on n'a aucune excuse. On a l'opportunité de juger pour une fois quelqu'un sur ses intentions et pas juste sur son nom. Donc je vous invite tous à le lire et à vous faire une idée là-dessus. Bon, là, je viens de suivre M. Olympio. Il me rappelle une sagesse qui dit que la vérité stimule l'intelligence et l'amour
renforce le cœur. Donc j'ai vu en lui un homme superbement intelligent. Assis, c'est de quoi il parle. Il s'est établi des rapports entre les choses. Il connaît son pays. Même comme il a une audience internationale très raffinée, je crois que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui. Et l'homme et l'œuvre m'intéressent. L'homme par son âge, par son bagage, par son expérience. Et l'œuvre par ce qu'il a fait avant de postuler au destiné du Togo. Donc je crois que ce n'est pas un imposteur. C'est quelqu'un qui sait où il va, d'où il vient. Et je crois que ce que j'ai suivi ce soir, j'ai pris son livre, j'irai le lire. C'est tout un programme. J'ai parcouru en diagonale. Et je crois qu'on peut compter sur ce monsieur de Olympio. Actuellement, donc, je suis avec Alberto Olympio dans le Parti des Togolais, dont je suis le vice-président à la diaspora. Et ensemble, nous faisons un petit bonhomme de chemin pour arriver à créer un système démocratique dans lequel tous les Togolais se sentent bien, d'une part, du point de vue matériel, parce que leur vie va changer par les réformes économiques et les réformes sociales que nous allons faire, et aussi parce que nous allons créer une dynamique de mieux vivre ensemble, où les Togolais ne se considéreront plus de façon exclusive, mais de façon inclusive, dans un pays qui est le bien, qui est et qui deviendra surtout le bien commun de tous. Et nos institutions. J'ai d'abord voulu présenter ce livre au Togo pour réserver la première aux Togolais. Donc j'étais à Lomé et il y a quelques 2 semaines, nous avons fait le lancement du livre au Togo. Parce que ce livre, je l'ai écrit en écoutant les Togolais. J'ai fait le tour du pays où j'ai récolté leur opinion sur comment ils voyaient le Togo. Nous avons remarqué, et c'est un fait, que la grande majorité des Togolais sont fatigués de la classe politique, aussi bien de l'opposition classique que du pouvoir, et surtout du pouvoir. Ils ont perdu leur espoir. Ils s'abandonnent. C'est du fatalisme. Moi, je vous dis ceci. Nous ne devons pas abandonner le pays à ceux qui nous gouvernent depuis plus de 50 ans. Nous devons nous reprendre à main. Nous sommes le changement. Nous crions tous que nous voulons le changement. Eh bien, soyons ce changement. Aujourd'hui, il y a 2 passages en Europe où j'ai quelques réunions, et aussi bien à Bruxelles qu'en France. J'ai trouvé opportun de présenter ce livre aussi à la diaspora togolaise et à nos partenaires français. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour présenter ce livre. Monsieur Olympio, nous avons appris que vous étiez récemment à Dakar, au sommet de la francophonie. Oui. Et nous avons eu aussi écho du discours du président français François Hollande, qui était un discours sous forme d'avertissement au président qui voulait se maintenir au-delà de 2 mandats contre la volonté de leur peuple. Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de ce discours? Premièrement, je ne suis pas surpris de ce discours. Je m'y attendais un petit peu. Et c'était une opportunité au président François Hollande de donner ce discours. Ça me fait penser en 90 au discours de la Baule, donné par M. François Mitterrand. Près de 25 ans plus tard, François Hollande fait le même discours. Le premier
a déclenché, si on peut parler ainsi, la vague de démocratisation de nos pays. Nous avons assisté à toutes nos conférences nationales. Aujourd'hui, c'est un moment clé où tous ceux qui veulent rester au pouvoir par la force, d'une manière ou d'une autre, qui doivent soit changer leur constitution pour sauter des verrous, ou soit parce que ils veulent continuer à garder le pouvoir malgré le fait qu'ils ne gagnent pas les élections par la force, eh bien ils ont compris que ces jours sont révolus. Donc c'est un signal fort. Et c'est l'occasion pour moi de dire au président togolais, au président sortant, M. Gnassingbé, qu'il est grand temps qu'il écoute la voix de son peuple. Il est grand temps qu'il fasse de lui-même un homme d'État. Il a une bonne opportunité aujourd'hui de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Mais il a aussi en même temps l'opportunité de sortir par la toute petite porte. Des gens qui disent que le président sortant doit faire encore 1 ou 2 mandats, ou même battre le record de son père. Ils disent qu'il n'est pas opportun pour nous de vouloir changer cela. Ils répètent qu'il a un boulevard devant lui en 2015. Mais moi, je vous ai entendu leur répondre avec 3 petits mots.